J'espère que nous allons très bien. Que le Seigneur Yeshua soit béni. Amen. Gloire au Seigneur. Nous, ça va, le Seigneur Yeshua a fait grâce, Jésus-Christ de Nazareth. On bénit son saint nom pour un nouveau jour. C'est toujours un privilège. Alléluia. Nous ne sommes même pas dignes de tout ce qu'il fait. Sa présence qui est toujours là pour nous pousser de l'avant, pour nous fortifier, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés que nous traversons, il est là. Il nous pousse, il nous encourage. Aujourd'hui encore, nous allons partager la parole et ça sera sur le don d'Élohim. Le don d'Élohim. Amen. Mais sans tarder, rendons grâce au Seigneur. Disons-lui merci pour ce moment et qu'il nous conduise en toutes choses. Père, au nom de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, tu es fidèle. Tu es fidèle, Papa, tu es saint. Tu es grand, tu es glorieux. Tu fais les choses que nous ne pouvons comprendre. Tu fais les choses au-delà de notre entendement. Nous te disons merci. Merci pour ton œuvre. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous encourages. Ô Père d'amour, au nom de Yeshua, nous voulons encore te bénir. Nous voulons encore te célébrer. Nous voulons encore te donner gloire et honneur pour tout ce que tu as fait. Tu fais et tu feras. Au nom de Yeshua. Amen. Amen. J'espère que ça va de l'autre côté. Que le Seigneur continue de se glorifier. Garder dans la sainteté. Garder ses enfants dans la crainte. Amen. C'est ça. Le chemin est long et pour cela, il faut se faire violence. Il faut tenir jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais on ne peut pas tenir si on ne le connaît pas. On ne peut pas prendre position si on ne connaît pas pourquoi on prend position. Il faudrait que nous connaissions la vérité. Il faudrait que nous ayons la vérité et que nous marchions dans cette vérité-là pour pouvoir tenir. L'heure est très compliquée, l'heure est difficile, mais nous savons que le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Tout ce qu'il a dit qu'il fera, il va l'accomplir. Amen. Donc on va louer son nom. Parce qu'il mérite la louange, il mérite l'adoration, il mérite la gloire. Je danserai avec mon roi à sa cadence dans le royaume au son des trompettes et des cithars. Je verrai Yeshua tel qu'il est, entouré de chérubins et des anges glorieux. Je me réjouirai d'avoir vu sa gloire. Allez, alléluia, allez. Alléluia, allez, alléluia, amen. Oh, 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 Hosanna, oh, oh, Hosanna, oh, oh, Hosanna, amen. Je chanterai ces mélodies à ses oreilles parmi les saints. Sans peine, sans douleur, ni tristesse de cœur, je louerai
louerai mon roi à pleine voix, entouré des chérubins et des anges glorieux. Je me réjouirai d'avoir vu sa gloire. Allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, amen. Oh, 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 Hosanna, oh, oh, Hosanna, oh, 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 Hosanna, amen. Je danserai avec mon roi à sa cadence dans le royaume, au son des trompettes et des sitares. Je verrai Yeshua tel qu'il aime, entouré des chérubins, des anges glorieux. Je me réjouirai d'avoir vu sa gloire. Alléluia. Il est magnifique, notre Père. Magnifique. Je veux me réjouir en le L de mon salut, en Yeshua mon roi. Je veux me réjouir en le L de mon salut, en Yeshua mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche, il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Je veux me réjouir en le L de mon salut, en Yeshua mon roi. Je veux me réjouir en le L de mon salut, en Yeshua mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche, il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Alléluia, 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 Yeshua. Alléluia, 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 Yeshua. Je veux me réjouir en le L de mon salut, en Yeshua mon roi. Je veux me réjouir en le L de mon salut, en Yeshua mon roi. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Il est fidèle, notre Père. Il est magnifique, magnifique. Seigneur, tu es digne. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être élevé au-dessus des principautés, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes. Seigneur, en ce moment, nous voulons encore partager ta parole. Nous voulons encore comprendre tes mystères, Seigneur. Toi qui es vivant, toi qui es puissant. Pardonne nos erreurs, Père. Pardonne nos manquements. Pardonne nos moments de bassesse, nos moments, Seigneur, Père de gloire, où nous nous égarons, les moments où nous retirons nos regards sur toi. Seigneur, tu es la vie. Tu es le seul qui puisse nous sauver, Papa. Il n'y a pas d'autre que toi. Tu es le seul Elohim qui peut nous emmener dans des hauteurs, Père, que nous n'avons pas imaginées. Tu es le seul qui peut effacer notre passé. Tu es celui qui déchire l'acte, Seigneur, qui condamnait. Oh, alléluia. Père, nous te disons merci. Prends contrôle de ce moment. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Gloire au Seigneur. Alléluia. J'espère que vous allez très bien. On bénit le Seigneur Yeshua pour ce moment qu'il rend possible. C'est par sa grâce vraiment que nous sommes là.
Ce n'est pas parce que nous connaissons trop. D'ailleurs, nous connaissons en partie. La parole nous dit que nous connaissons en partie. Et que celui qui croit connaître, sache qu'il ne connaît pas comme il est supposé connaître. Il y a tellement de choses que le Seigneur veut nous éclairer, veut nous enseigner. Rendons nos vases disposés, rendons nos cœurs disposés et il va déverser sa parole. Alléluia. Aujourd'hui, on va encore parler sur le don d'Élohim. Le don d'Élohim. Donc, sur cette petite phrase, le don d'Élohim, on voit le don et on voit Elohim. Parlons du don. C'est quelque chose qu'on te donne. Quelque chose de gratuit. Une opportunité m'a été donnée. On m'a donné une bourse. On m'a donné un cahier, une Bible, le don, qui va d'une personne à une autre, qui va d'une personne à un peuple. Alléluia. Le don gratuit d'Élohim. Et pour ouvrir ce passage, nous pouvons aller dans Ésaïe 53. On commence à partir du premier verset. La parole nous dit, qui a cru à notre prédication? Le bras de Yahweh pour qui s'est-il découvert? Il est monté en face de lui comme une géante, comme une racine en terre aride. Il n'avait ni forme, ni splendeur quand nous le regardions, ni apparence qui nous le fasse désirer. Le mépriser et le rejeter des hommes, homme de douleur sachant ce qu'est la maladie, tel celui devant qui l'on cache ses faces. Il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. En vérité, il a porté nos maladies. Il s'est chargé de nos douleurs, mais nous l'avons estimé qu'il était frappé, battu par Elohim et humilié. Il a été profané à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Nous avons été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés chaque homme vers son propre chemin. Et Yahweh a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Opprimé et humilié, il n'a pas ouvert sa bouche. Semblable à un agneau qu'on mène au massacre, à une brebis muette face à ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert sa bouche. Enlevé par la contrainte et le jugement, et parmi sa génération, qui est-ce qui en a parlé? Car il a été retranché de la terre des vivants, et la plaie lui a été faite à cause des transgressions de mon peuple. On lui a donné son sépulcre avec les méchants, et dans sa mort, il a été avec le riche, parce qu'il n'avait commis aucune violence et qu'il n'y avait aucune tromperie dans sa bouche. Yahweh a pris plaisir à l'écraser. Il l'a rendu malade. S'il donne son âme en sacrifice de culpabilité, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et le désir de Yahweh prospérera entre ses mains. Du labeur de son âme, il verra et se rassasiera. Mon serviteur le juste justifiera beaucoup de gens par la connaissance qu'ils auront de lui, et lui-même portera leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai une part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a livré son âme à la mort et qu'il a été mis au rang des transgresseurs, parce qu'il a porté lui-même les péchés de beaucoup et qu'il a intercédé pour les transgresseurs. Alléluia. Donc, le châtiment de notre paix, le fait que tu es en paix aujourd'hui, ma soeur, que je suis en paix aujourd'hui, mon frère,
c'est parce que Yahushua a été châtié. C'est parce que Yahushua a été brisé, donné en sacrifice. C'est pourquoi je suis en paix. C'est pourquoi tu es en paix. Il fallait qu'il soit troublé pour que nous ayons la paix. Bien qu'il n'ait pas fait de violence. Bien que même en l'amenant comme une brebis qu'on peut attendre, il n'a pas ouvert sa bouche. Le don d'Élohim. Au verset 10, la parole dit, Yahweh a pris plaisir à l'écraser. Il a rendu malade. Maintenant, s'il donne son âme en sacrifice de culpabilité, il verra une postérité et prolongera ses jours et le désir de Yahweh prospérera entre ses mains. Alléluia. Regardez la condition. S'il donne son âme en sacrifice de culpabilité, qui est une prescription de la loi donnée à Moïse, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et le désir de Yahweh prospérera entre ses mains. Comment tu donnes ton âme et tu vois encore, tu prolonges encore tes jours et tu vois encore les choses. Ça annonçait la résurrection du Seigneur. Le don d'Élohim, quelque chose que nous n'avons pas mérité. Le sacrifice que nous n'avons pas mérité. La condamnation était sur nous. L'accusation était portée sur nous. Et nos enfants, sur nos parents. Mais Yahushua, dans son amour, a décidé de donner son âme. Son corps a été écrasé. La parole nous dit, Yahweh a pris plaisir à l'écraser. Pourquoi écraser? Quand nous rentrons dans la Genèse là-bas, nous voyons comment la parole nous dit que le Fils écrasera la tête du serpent et le serpent lui écrasera le talon. C'est une affaire d'écraser complètement. Et quand on parle d'écraser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chose qui avait une forme perd complètement sa forme et prend la forme de ce qui est en train de lui donner cette pression. Imaginez une pomme que la voiture vient écraser. Elle était ronde au départ, elle est maintenant plate. C'est de ça qu'il s'agit. Le sacrifice que Jésus-Christ de Nazareth, Yahushua Mashiach, a fait, nous pouvons l'assimiler à un objet qui est écrasé complètement. Ça nous montre la douleur, ça nous montre le traumatisme, ça nous montre oh Seigneur, la peine qu'il a traversée. Et la parole parle de don. S'il donne son âme en sacrifice de culpabilité. Alléluia. Prenons Jean 4. Père, merci pour ta parole.
Merci pour ta parole, Elohim. Prenons Jean 4, à partir du verset 10. Faites-moi signe si le son est bon, si la connexion est bonne. Amen. Jean 4. Nous pouvons prendre à partir du verset 9 même. La parole dit, mais cette femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui es une femme samaritaine? Car les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Joshua lui répondit et lui dit, si tu connaissais le don d'Elohim, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Donc, la parole nous dit ici que la femme samaritaine rappelait au Seigneur qu'il n'y a pas de relation entre les Samaritains et les Juifs et tu me demandes à boire. Le Seigneur lui dit, si tu connaissais le don d'Elohim, en d'autres termes, si tu me connaissais, parce que il est le don d'Elohim. Alléluia. Donc, ici, là, Joshua est en train de lui dire, si tu me connaissais, et c'est ce qu'il prend un peu plus loin, il dit, et si tu connaissais le don d'Elohim, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Le don d'Elohim. Quand nous rentrons dans Ésaïe là-bas, Ésaïe 53, nous voyons dans sa génération. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voyons au début là-bas, comment il dit, qui a cru à notre prédication, le bras de Yahweh, pour qui s'est-il découvert? Il est monté en face de lui comme une jeune plante, comme une racine en terre aride. Il n'avait ni forme ni splendeur quand nous le regardions, ni apparence qui nous le fasse désirer et mépriser et rejeter des hommes comme de douleur, sachant ce qu'est la maladie, tel celui devant qui on cache ses faces et qui était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. En vérité, il a porté nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs, mais nous ne l'avons pas estimé. Nous avons estimé qu'il était frappé, battu par Elohim et humilié. Donc, dans sa génération, il était considéré méprisé. Il était rejeté. Seul, sachant ce qu'est la maladie, expérimentant la maladie dans sa génération. Donc nous voyons une génération qui peut être perverse. Nous voyons une génération qui peut être corrompue. Une génération qui a abandonné les chemins d'Elohim, les voies d'Elohim. Et le Seigneur décide de ne pas laisser cette génération dans le noir, de ne pas laisser cette génération dans le tourment, dans l'égarement. Et il donne, il fait un don à cette génération du Messie. Alléluia. Saint-Esprit, merci.
Il fait le don à ce peuple que voici, au verset 12, la parole nous dit, c'est pourquoi je lui donnerai une part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a livré son âme à la mort et qu'il a été mis au rang des transgresseurs, parce qu'il a porté lui-même les péchés de beaucoup et qu'il a intercédé pour les transgresseurs. Il est venu faire l'intercession pour les transgresseurs. Par sa connaissance, il a justifié plusieurs. Nous voyons comment il est venu. La femme, Marie Magdalene, justifiée. Il ne supportait pas le péché, mais il apportait le pardon, la grâce, la justification, l'espérance. Donner à des personnes l'opportunité de se relever là où ils sont tombés, de se tourner vers Elohim. C'est ça le don gratuit d'Elohim. C'est ça le don qui a été donné à cette génération. Et aujourd'hui, ça fait 2000 ans, le Seigneur donne, il continue de donner le Saint-Esprit. Il continue de remplir les hommes de ses bienfaits. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Alléluia. Alléluia. Le don gratuit d'Elohim. Yoshua lui a demandé, si tu savais le don d'Elohim, si tu connaissais, oh Yahweh. Au verset 10, Yoshua répondit et lui dit, si tu connaissais le don d'Elohim, bien-aimés, nous ne connaissons pas le don d'Elohim. Nous ne comprenons pas les profondeurs du don d'Elohim. Parce que plus on commence à connaître Yeshua, plus on s'efface, plus on se cache. C'est lui maintenant qui vient te tenir la main et te fait sortir de ton trou. Oh, alléluia. Il dit, si tu connaissais le don d'Elohim, tu devais demander de l'eau et il t'aurait donné l'eau vive. Et on réalise dans ce passage que on ne demande que ce qu'on connaît. Donc il faut qu'Elohim nous donne la connaissance, il nous donne le discernement afin que nous puissions demander des choses selon sa volonté. Alléluia. Père, merci. Il a regardé quand il dit, si tu connaissais le don d'Elohim. Dans un calme total, une assurance totale. Il a dit, tant qu'il est dans le monde, il est la lumière du monde. Il est venu
éclairer les peuples, justifier un grand nombre. Il est venu libérer le captif. Un don. Et nous savons que les dons apportent de la joie. Donc Elohim a vu une génération triste, une génération perverse, une génération corrompue, une génération méchante, égarée, captive des sectes, captive des fraternités diaboliques. Il a vu cela. Il a dit, je vais leur rendre libre. Je vais leur faire un cadeau. Je vais leur faire un présent qui va détourner leur regard sur les malices de l'ennemi, qui va détourner leur regard sur les séductions de l'ennemi, sur les sorcelleries de Babylone. Je vais détourner leur regard avec le don gratuit de mon esprit. Alléluia. Oh Jesus. Un don. Il est venu. Il a fait sa mission. Dominant les passions de la chair, dominant les malices des dirigeants, la pression et l'oppression. Il a tenu ferme comme une brebis qu'on amène pour tondre. Cette phrase, cette question, ça m'a vraiment touché. Cette exclamation, si tu connaissais le don d'Elohim. Il dit, Seigneur, parfois marche avec toi, on ne te connaît même pas. On ne te comprend même pas. On ne voit même pas là où tu vas en venir. Tu ouvres même le dialogue comme ça, on est perdu. Alléluia. Il est vivant. Prenons Romains. Seigneur, merci. Romains 6. Nous pouvons prendre à partir du verset 20. Amen. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit donc aviez-vous alors? Des choses dont maintenant vous avez honte, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, rendus libres du péché et devenus esclaves d'Elohim, vous avez votre fruit dans la sanctification et pour fin la vie éternelle. Vous avez votre fruit dans la sanctification et pour la fin, la vie éternelle. Qu'est-ce que ça nous dit ici là? Le Seigneur a dit aux disciples que vous connaîtrez par leurs fruits. Les fruits que nous allons porter, ce sera les fruits de la sanctification. Si nous voulons que l'œuvre de nos mains soit fructifiée, si nous voulons aller plus loin avec le Seigneur, il faut impérativement la sanctification, absolument la sanctification. Hébreux 13, 14. Nous allons prendre ce passage.
Continuons d'abord avec 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit d'Élohim, c'est la vie éternelle par Yehoshua Mashiach, notre Seigneur. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit d'Élohim. Yehoshua demandait à cette femme, si tu connaissais le don d'Élohim. Et ici, Paul dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit d'Élohim, c'est la vie éternelle par Yehoshua Mashiach, notre Seigneur. Il est le don gratuit d'Élohim. Waouh, Seigneur. Waouh, alléluia. Tu es le don gratuit. Personne n'a payé. La Bible nous dit que tous ont péché et ont chuté, n'ont pas atteint la gloire d'Élohim. Alléluia. Nous tous, nous avons péché. Et nous n'avons pas atteint cette gloire. Personne ne peut atteindre ces exigences. Il a fallu qu'il intervienne. Le don gratuit. Personne n'avait de quoi payer. Les animaux qu'on sacrifiait étaient eux-mêmes pollués. Même si la parole nous dit dans 1 Corinthiens 13 là-bas, même s'il avait que tu donnes tout ton corps pour être brûlé et que tu n'as pas l'amour, Yehoshua Mashiach, tu n'es rien. Il est le don gratuit. Elohim t'a donné de son esprit. L'esprit de Yeshua, c'est un don qui nous est donné en ce temps. Personne ne le mérite. Et pourquoi la parole nous dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Ça nous appelle à l'humilité. Ça nous appelle à la mort en soi. Que franchement, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter de cet amour? Qu'est-ce que j'ai fait pour bénéficier de cette attention que mon Créateur me donne? Alléluia. Un don gratuit d'Élohim. Rien. Nous n'avons rien fait pour le mériter. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit d'Élohim, c'est la vie éternelle par Yehoshua Mashiach, notre Seigneur. C'est pourquoi Yehoshua a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nous pouvons aller un peu plus haut dans le verset 22 de Romains 6. Mais maintenant, rendu libre du péché et devenu esclave d'Élohim, vous avez votre fruit dans la sanctification et pour fin, la vie éternelle. Alléluia. Père, merci. Père, merci. Tu es vivant.
Prenons Jean 11. Au verset 23. Jean 11, verset 23. Yoshua lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe lui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Yoshua lui dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas à jamais. Crois-tu cela? Alléluia. Alléluia. Regardez comment Yoshua affirme que moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Le don gratuit d'Elohim, c'est Yoshua Mashiach. La vie, cette vie éternelle que nous aspirons, que nous recherchons. Regardez le monde, comment il cherche cette vie éternelle. Ils veulent modifier leur gène. Certains boivent du sang. Certains mangent les placentas. Certains mangent les organes humains, espérant avoir la vie éternelle, prolonger leurs jours. Certains se tirent la peau. Certains se frigorifient, voulant ralentir les cellules. Ils font des films dans lesquels on transfère la conscience de quelqu'un dans un robot parce que la chair va périr. Peut-être le robot va être plus durable. Ils cherchent les voies et moyens pour avoir cette vie éternelle. Ils partent supplier les démons, supplier Satan pour avoir un peu de puissance et rester un peu plus longtemps. Mais c'est une perte de temps. J'ai prié par la grâce du Seigneur pour une jeune femme et sa grand-mère parlait en elle. Un esprit humain. Et sa grand-mère voulait qu'elle marie son cousin. Et le plan de cette grand-mère, c'est que quand elle meurt, son esprit à elle habite sa petite fille et l'esprit de son mari habite le cousin. Et ils vont comme ça de génération en génération. C'était une première fois que j'entends un tel discours. Ça m'a choqué. C'est-à-dire, il veut pousser l'occultisme loin. Il veut chercher les profondeurs de Satan. Il veut changer les temps, les saisons. Il veut changer les lois, même de la nature. Il veut s'y opposer. Alors qu'Elohim a donné son fils, le don gratuit pour cette génération, la vie éternelle. Il nous dit que même si tu meurs, tu vas vivre parce qu'il est la résurrection et la vie.
Oh, Yeshua. Oh, alléluia. Il est. C'est-à-dire, c'est sa définition. On dit, l'eau est claire. C'est la définition, ça qualifie cette eau-là. Elle est claire. Quand on dit est, on fait appel à la nature de la chose. Comme dans Jean 4, là-bas, verset 24, Elohim est esprit. C'est sa nature, il est esprit. Et Yoshua dit, je suis la résurrection et la vie. Il se définit. Alléluia. Le don gratuit d'Elohim. Père, merci. Prenons Jean 3. Nous connaissons tous ce passage. Car Elohim, verset 16, car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Elohim a tant aimé son Fils, a tant aimé le monde, pardon, qu'il a donné son Fils unique. Donné. Alléluia. On comprend mieux pourquoi est-ce que Yehoshua HaMashiach est le don gratuit d'Elohim. Parce que Elohim l'a donné. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Oh Yahweh, tu es vivant et tu es puissant. Ta parole est forte, Adonai. Il a dit, le voici, prenez-le. Prenez-le. Seigneur, merci. Merci pour le sacrifice de ton Fils. Car Elohim n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son moyen. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique d'Elohim. Et voici le jugement. C'est que la lumière est venue dans le monde et que les humains ont aimé la ténèbre plus que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque pratique le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient exposées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Elohim. Alléluia. Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Bien-aimés, que faisons-nous du don d'Elohim pour nous? Yoshua est venu dans notre vie. Non seulement son esprit est le don d'Elohim pour nous en cette génération, mais aussi ce don-là produit des dons en nous. Certains ont reçu le don de la guérison. Qu'en fais-tu, mon frère, ma soeur? Le don des chants. Qu'en fais-tu?
Le don de l'écriture. Qu'en fais-tu? Plusieurs dons qui peuvent avancer l'Église, qui peuvent encourager, bâtir, fortifier. Qu'en fais-tu? Comment utilises-tu ces dons? L'objectif du don, c'est pour venir procurer de la joie et nous aider à aller à une autre étape. Et que faisons-nous de ces dons? Nous voyons bien dans la parole que le Père, il donne. Il donne, il ne s'arrête pas de donner. Il a donné jusqu'à donner même son Fils. Que nous lui donnons, que donnons-nous en retour? Alléluia. Que donnons-nous en retour? C'est important à ce moment de notre marche qu'on commence à réévaluer, à se poser des questions. Que Père, suis-je en train d'utiliser ce don gratuit tel que je devrais le faire? Père, tu m'as donné gratuitement. C'est pourquoi le Seigneur disait, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Parce qu'il est le don gratuit et son esprit a été donné gratuitement aux disciples. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Parlons au Père, demandons au Père. Papa, enseigne-moi comment utiliser les dons que tu m'as donnés. Enseigne-moi, Papa, comment répondre à tes exigences. Montre-moi, Seigneur, le chemin, la voie sur laquelle je dois marcher, parce que je sais que j'ai reçu des choses. Je sais que tu as fait des dépôts en moi. Ton esprit qui m'a été donné gratuitement a travaillé en moi de la crainte, a travaillé en moi de la sainteté, a travaillé en moi de la sanctification, a travaillé en moi le respect, l'humilité. Oh Père, je voudrais aller dans les profondeurs que tu as réservées, aller dans les hauteurs, Père de gloire, parce que nous allons de gloire en gloire avec toi. Toi, le don gratuit d'Élohim. Je ne sais pas si on l'avait déjà vu comme le don gratuit, mais je le découvre encore aujourd'hui là comme vraiment le don gratuit d'Élohim. Et c'est une grâce. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, Yoshua Mashiach dans ta vie, fais-le pendant que c'est encore possible. Cherche le Seigneur pendant qu'il est encore prêt. Demain n'est pas garanti. Mon frère, ma soeur, demain n'est pas garanti. Prions que le don gratuit d'Élohim se répande sur nous davantage, dans nos familles, que ses enfants lui reviennent, soient réconciliés à lui. Amen. Père, au nom de Yoshua Mashiach, nous te disons merci.
Merci pour ta parole. Merci pour tes préceptes. Merci pour ces éclairages. Nous venons encore te bénir, élever ton nom. Toi l'Élohim parfait, toi l'Élohim saint, toi l'Élohim vivant, Adonai. Merci. Merci pour ce don gratuit. Seigneur, touche le cœur de mon frère. Touche le cœur de ma sœur, papa. Mets cette sensibilité, Seigneur, à ta parole. Cette sensibilité, Seigneur, à ton esprit. Afin que nous marchions, Seigneur, dans la sainteté. Jusqu'à ce que tu reviennes. Oh Yahweh, nous voici devant toi. Nous te donnons nos cœurs, papa. Prends contrôle. Guide-nous. Comble-nous. Purifie-nous. Au nom de Yeshua Mashiach. Que les chaînes de l'ennemi soient brisées. Que les plans de l'ennemi soient annulés. Que ta lumière, papa, éclaire tous les recoins de nos vies. Au nom de Yeshua Mashiach. Seigneur, nous annulons les paroles de condamnation, les paroles de malédiction, papa, au nom de Yeshua Mashiach. Oh, alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, alléluia. Tu es fidèle, tu es saint. Hosanna, Hosanna. Glorifie-toi encore, Père. Glorifie-toi. Alléluia, alléluia. Tu mérites la gloire et l'honneur. Tu mérites les éloges, papa. Oh, Jesus. Merci, Seigneur. Merci. Finissons avec Éphésiens 2. Alléluia, alléluia. Alléluia. Éphésiens 2. Tu es digne, tu es grand. La parole nous dit à partir du verset 6. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Mashiach Yahushua, afin qu'il montre dans les âges qui viennent l'immense richesse de sa grâce par sa bénignité envers nous en Mashiach Yahushua. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Elohim. Alléluia. Ce n'est pas à partir des œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yahushua Mashiach pour les bonnes œuvres qu'Elohim a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. Alléluia. On bénit le Seigneur. Ce passage dit, car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don d'Elohim. Alléluia. C'est le don d'Elohim qui nous a sauvés. C'est le don d'Elohim qui nous a rachetés. C'est le don d'Elohim qui a donné son âme pour notre salut. Alléluia. Alléluia. J'espère qu'on a encouragé, fortifié par la parole. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit élevé pour tout ce qu'il fait pour nous. Que sa main puissante continue de nous garder, de nous combler, de nous sanctifier. Qu'il continue de se souvenir des nations, de répandre son esprit partout, partout. Que ce réveil qui est partout continue d'embraser. Oh, alléluia, alléluia, Seigneur. Embrase encore, papa, embrase encore. Oh, Sana, ouvre encore les portes de la parole. Alléluia, alléluia. Remplis encore de folie les jeunes gens. Oh, Père, merci. Merci, Adonai. Merci, Père. Tu es glorieux, tu es magnifique. Tu es magnifique. Une effusion de l'Esprit encore puissante, oh Père. Alléluia. Alléluia, Père. Alléluia. Nous te disons merci. Merci. 2025. Oh, Shiloh, merci. Merci.
Merci. Ça sera de la folie. La folie, les enfants d'Élohim seront remplis de sa folie. Les hommes ne vont pas les comprendre. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Tu es sans pareil. Tu es glorieux. Tu es magnifique. Oh Shiloh. Oh Shiloh. Oh Shiloh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, merci. En tout cas, on a fini. Beaucoup de courage. Shalom à vous. Et Yoshua continue son travail. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye.